Pour ne pas prendre trop de retard et parce que j'ai entendu que vous aviez plaisir à être en sous-groupe, je pense à la troisième phase. Mais alors, il y a une petite nuance. Je pense que Émilie se prépare parce que pour cette troisième discussion, on aimerait savoir si demain, nous, Bruxelles Environnement, différents acteurs, mettons de l'énergie pour faire revenir la nature en ville. Il y a des choses structurelles qui vont être faites, Émilie va en parler, mais quelle sera la réponse citoyenne? À quoi, euh, en tant que citoyen, vous serez prêt à mettre votre contribution? Donc, ça va être l'objet de la discussion que vous aurez ensemble encore pendant 15 minutes. Mais avant ça, on voulait vous rassurer sur le fait qu'on ne vous demande pas aux citoyens de faire tout seul vous-même. Et donc, Émilie nous partage maintenant un troisième mural pour nous dire ce que, au niveau structurel, au niveau région, au niveau opérateur, on pourrait imaginer faire. Et l'idée, ce sera après de voir s'il y a du répondant, dans le sens, est-ce que ça vous plaît, mais surtout, est-ce que vous seriez à nos côtés? Émilie, la parole est à toi, merci. Merci Olivier. Bon, comme il y a déjà eu des vidéos de moi ce soir, j'ai l'impression de vous avoir déjà dit bonsoir, mais non. Donc, je vous souhaite déjà bonsoir et je vous remercie tous d'être là. Donc, effectivement, moi, je vais vous présenter le dernier tableau de la soirée, dont l'objectif est là de présenter les différents aménagements de la région. Autant, voilà, c'est plutôt les différents aménageurs régionaux et communaux pour ramener de la nature en ville. Donc, hélas, je ne sais pas faire deux choses en même temps et c'est vrai que je ne sais même plus comment vous partager d'abord dans le chat pour que vous puissiez... ouais, hop là. Voilà, je vous partage dans le chat pour que vous puissiez aller mettre vos post-it de préférence après à la fin de ma présentation, s'il vous plaît. Donc, commençons déjà par en fait, des propositions d'aménagement public dans l'espace bruxellois. Ici, par exemple, on peut voir en fait sur le boulevard de la Wolu, voilà, le boulevard a été refait et donc là où le tram passe dorénavant, il y a aussi donc des espaces verts. Il y a aussi, ça se voit moins sur cette image-là, mais en fait la possibilité que les bâtiments qui sont adjacents en fait aux nous qui sont par ici puissent en fait envoyer leurs eaux pluviales directement dans ces nous. Donc là, on est sur un aménagement fait par Bruxelles Mobilité. Ici, on est dans le quartier Tivoli, où c'est un aménagement qui a été fait par CityDev, pareil, qui a réfléchi en fait à une gestion intégrée des eaux pluviales et donc qui, dans l'espace public, a permis de mettre donc un aménagement végétal pour justement gérer les eaux pluviales. Ici, si je me souviens bien, nous sommes à Jette. Sur quelle place encore précisément? Voilà, c'est l'aménagement Petite Seine et pardon à Molenbeek, où là on est plutôt parti en fait voilà, sur donner une place à l'eau justement qui peut avoir un aspect autant voilà, d'intégration des eaux pluviales et donc de pouvoir d'un côté stocker de l'eau, de les remettre dans le paysage et éventuellement de les infiltrer. Ici, nous sommes sur cette image-là à Forêt, où donc là, c'est un jardin de pluie, donc aménagé par la commune. Et pareil, voilà, vous voyez bien que si la végétation rend cet aménagement beaucoup plus sympathique d'un coup et permet donc de gérer les eaux pluviales des voiries adjacentes. Ici, on est sur le site de Tour et Taxi, avec donc une noue qui a été aménagée par Bruxelles Environnement. Et on peut même voir en fait un exemple là dans un îlot privé justement de nous où ce sont donc effectivement là le secteur de la construction qui s'est donc même mis à proposer donc des aménagements de gestion des eaux pluviales. Excusez-moi, je serais quand même un peu nerveuse en public, mais ça va aller mieux. Alors, maintenant, voilà, passons un peu sur qu'est-ce qui nous inspire et ce vers quoi on tend à aller en matière donc de participation citoyenne dans l'espace public. L'idéal, évidemment, c'est d'aller vers une verdurisation de la ville. Et là, on est donc sur des cas inspirants.
où vous voyez donc des situations avant, après, et donc où il y a des collaborations entre aménageurs publics et les citoyens, où il y a donc voilà, des systèmes financiers aussi qui sont mis en place pour qu'il y ait des propositions qui soient faites par les citoyens à l'échelle d'un quartier, où il y a donc une collaboration directe voilà, entre ceux qui sont en charge de gérer les impétrants et ceux qui gèrent voilà, les citoyens qui après peuvent donner aussi la patte à l'ouvrage pour directement planter. Alors, malgré que ce sont des cas inspirants qui viennent d'autres régions, il y a aussi en fait quelques exemples déjà qui existent en région bruxelloise. Je ne peux pas citer toutes les communes et hélas, je ne les connais même pas tous. Mais donc, il y a par exemple à Saint-Gilles qui encourage les aménagements de pieds d'arbres. Et ici, on vous a mis une image du Vegetal Lab, qui est un projet à Forêt de Pépinière, qui distribue donc justement des plantes aux citoyens, afin que ces plantes soient justement mises dans l'espace public. Alors, maintenant, on a vu l'espace public, passons à l'espace privé, où donc qu'est-ce qu'il est encore possible de faire pour voilà, mettre plus de nature en ville, gérer les eaux pluviales. Alors, on est bien d'accord que... attention, ne déplacez pas trop mes images, s'il vous plaît. On est bien d'accord que ce n'est pas possible pour tous, puisqu'on n'a pas tous exactement les mêmes, voilà, les mêmes logements à Bruxelles. Voilà, certains vivent dans des appartements, dans des maisons, des habitats groupés, des studios, etc. Mais donc, c'est chacun à son échelle, on est bien d'accord là-dessus. Donc là, les exemples qui vous sont un peu montrés, c'est la possibilité, mais lorsqu'on a une cour, de pouvoir déconnecter sa gouttière d'eau pluviale et d'une façon ou d'une autre, d'aménager un espace pour l'eau, afin qu'il ne rejoigne pas le réseau d'égouttage, mais qu'il puisse être évaporé. D'autres, ici, là, on est sur une image plus grande, mais c'est pour montrer l'exemple justement que si on n'a pas réellement d'espace vers lequel envoyer, que ce soit un jardin ou une cour, justement, on peut peut-être tout simplement envoyer dans des bacs. Et donc ça, on peut se situer au niveau d'une terrasse. Il y a évidemment les aménagements de type toiture verte qui peuvent être faits. Si on a la possibilité d'avoir une place de parking, eh bien, on peut rendre voilà, cette place de parking semi-perméable. On peut aussi voilà, tout simplement en fait, mettre en place des systèmes de récupération des eaux pluviales qui permettent après d'arroser son jardin ou même d'utiliser cette eau pluviale pour nettoyer son vélo. Voilà, il y a plusieurs solutions. Une fois, je savais que je n'aurais pas dû vous donner accès tout de suite. Il y a aussi donc des systèmes qui peuvent être mis en fait en place plutôt au niveau d'une collectivité, donc au niveau des îlots, des intérieurs d'îlots, où donc là on partage voilà, la gestion de l'eau avec plusieurs logements, ou donc s'il y a un espace vert au milieu de plusieurs logements, on peut avoir comme ici l'exemple montre donc à la rue Picard à Molenbeek aussi, où donc il y a un bassin infiltrant qui gère les eaux pluviales de plusieurs habitations. Et ici, donc, on est dans l'aménagement l'îlot Fontenas, qui eux aussi ont une gestion collective de leurs eaux pluviales. Voilà. Merci. Donc maintenant, je vous invite alors à effectivement émettre vos questions. Alors, l'idée, c'est de vous proposer le détour donc en sous-groupe. Valérie va organiser ça avec un peu cette question. Est-ce que ça vous inspire? Est-ce que vous voyez faire ça dans vos espaces en collaboration avec, dans vos espaces privés ou en collaboration avec les autorités quand c'est dans l'espace public? Voilà. Comment vous vous sentez volontaire ou pas pour contribuer à quoi? Et le format donc pour cette question C, c'est une série de post-it qu'on a mis dans le Google Slide, dans lesquels chacun ou le secrétaire du groupe peut venir noter sur chaque post-it une idée différente de contribution ou quelques éléments de réflexion sur telle contribution, ça implique telle charge, tels inconvénients, tels avantages. Voilà. On aurait donc encore une
une dernière quinzaine de minutes tous ensemble et puis on se retrouvera quelques minutes pour conclure. Je regarde le non-verbal. Vous avez l'air d'être encore avec nous. Et Valérie vous envoie en sous-groupe, a priori, de nouvelles personnes, de nouveaux numéros, de nouvelles couleurs. Oh, bye. Hello. Allô. Hello. Hello. Allô, allô. Hello. Coupé en plein élan. Oui, on est Oui. toujours un peu coupé. C'est un peu frustrant, on est là. Non, Nous, on est super normalement, attentifs au timing final pour se dire au revoir à temps et tout. normalement C'est les un peu speed observateurs dating. reçoivent des petits messages sur où on en est dans le temps et il y a un décompte final d'1 minute. Mais, Oui, on l'a vu. Quand même frustrant. Ça reste frustrant. Oui. Nous, ça chat allait, est- on n'était pas trop inspirés. donc. le chat est évidemment ouvert pour tous vos feedbacks. On touche tout doucement à la fin. Ça pourrait être tentant de dire c'est fini, 21h on l'a tenu, mais je voudrais... donc, vous avez le lien vers le mural 3 si vous souhaitez ajouter des post-it, des commentaires. J'ai d'ailleurs recopié pour une des participantes le rappel que c'est bien s'il y a des connexions entre ces différents aménagements.